Le drap, les gars, le drap, il est trempé. Elle a des ondes de... Pas si vite. Une fumette d'odeur qui est passée fiume comme ça sur mon nez. Madame, je claque la porte devant sa gueule parce que c'est hypocrite. J'espère que vous allez bien. Moi c'est Nathan, pour ceux qui connaissaient, pour l'instant vous connaissez déjà votre go. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Storytime qu'on s'est pu voir sortir de la vidéo. Ça date, ça fait 3 semaines je suis pas là. Vous m'envoyez des messages de partout, sur TikTok, dans mes lives, en DM, sur Snap. Vous m'envoyez des messages de partout les gars. Je suis là. Juste que j'avais la flemme, j'étais fatiguée. En plus de ça, j'arrivais pas à filmer. Mais ne vous inquiétez pas, là j'ai dit dans ma dernière vidéo. Mais là franchement, je vais essayer d'être régulière. Inch'Allah, je vais être régulière, d'accord. Du coup, je vais même pas beaucoup blablater. Je vais directement commencer cette vidéo. Vous expliquer de comment la meilleure amie de ma cousine, elle a voulu me faire de la sorcellerie, de comment elle m'a mélangé à ses problèmes, de vol, etc. Bref, je n'aime pas pour vous cave. Je vais pas liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Et suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux. Let's go! Ça s'est passé il y a très longtemps dans le passé. J'étais en CM2 et en primaire, j'étais vraiment une enfant trop agitée. De la primaire jusqu'au collège. Puis avec le temps, je me suis vraiment calmée. Mais je suis toujours agitée, hein, mais genre, je me suis vraiment calmée. C'est vraiment une enfant trop agitée dans les pétages. Vers les vacances, ça se passe toujours pendant les vacances. De toute façon, c'est bordel. Je suis partie faire les vacances chez ma cousine. Les amis de ma cousine, je les connaissais tous. C'est déjà sa meilleure amie, je la connaissais par cœur. Elle m'aimait bien. Enfin, elle m'aimait bien. Elle aimait trop dire ouais, que j'étais sa petite. Il faut savoir que ma cousine, elle est plus grande que moi. On a 2 ans d'écart. Aïssata, elle appelle ma cousine. Ma cousine, on va l'appeler Mira. Elle appelle ma cousine, ouais Mira, viens avec ta petite cousine, on va à la foire du trône. Les gens, ma cousine, elle dit, comment ça on va à la foire du trône? Alors là, il est un peu tard et il était vers les bails de 20h, 21h30 comme ça. Du coup, Aïssata, elle fait, non, mais viens quand même. En plus, c'est tard quand c'est la nuit. Ma cousine, elle va aller demander à ma tante. Ma tante, elle dit, vas-y, y a pas de problème. Mais traînez pas tard. Dès que vous avez terminé les manèges, vous rentrez directement à la casa. Pas de problème, moi j'étais super contente. Tu me dis qu'on va à la foire du trône, mais les gars, moi tu me dis ça, mais je suis trop heureuse en fait. Je sors avec ma cousine. Il faut savoir que nous, la foire du trône, elle était pas très loin de chez nous. Aïssata, avant de raccrocher, elle a dit à ma cousine et moi qu'on l'attend à l'arrêt du tram. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on l'a attendu à l'arrêt du tram. On a attendu une bonne dizaine de minutes comme ça. J'avais trop le seum, mais vas-y, bref. On voit que Aïssata, elle est venue avec 2 filles. Ces 2 filles-là, en fait, ma cousine, elle ne s'entend pas avec elle. Dans le passé, ils ont eu des problèmes. Et genre, le fait que Aïssata les ramène, enfin, elle s'est dit, mais c'est quel délire. Ma cousine, elle a pas parlé, vous voyez. Ça, c'est la première phase, mais elle a pas parlé. Moi, elle m'a prise, elle m'a mis sur son dos et on est monté. Et genre, quand on est arrivé à la foire du trône et tout, on manège, on faisait des manèges, etc., etc. Il y avait rien de ouf, hein, genre, c'était bien, enfin, sans plus, vous captez. Bah, il commençait à être 23h en fait. Et du coup, nous, on devait rentrer. Ma cousine a dit à Aïssata, Là, moi je dois rentrer parce que j'ai pas la paix, ma mère elle a dit faut que je rentre tôt et que je traîne pas trop. Aïssata a dit non, viens, on reste encore, on fait ce dernier manège, on fait ce dernier manège, on fait ce dernier manège. Parce qu'en fait, plus elle disait on fait le dernier manège, ma cousine elle a accepté, plus le temps il passait en fait. C'est-à-dire que là il commence à être minuit. Donc moi j'étais vraiment chaos, c'est-à-dire que j'ai dit à ma cousine si on pouvait rentrer. C'est-à-dire ma cousine a dit ok et on est rentré. C'était vers les 1h du matin, ma tante elle dormait, encore heureuse. Et pour vous dire, on est rentré à 1h. Quand on est rentré, on s'est pas endormi directement, on est resté éveillé, on a guetté YouTube, on regardait Showtime, etc. Il était 15h, je vois le téléphone de ma cousine il sonne. Je l'entends par le téléphone. Et oui, j'étais réveillée, mais sans être réveillée. Vous voyez quand vous êtes réveillée, mais vous n'êtes pas trop réveillée. J'entends ma cousine, elle crie. Comment ça se fait? Tu crois qu'on est une famille de voleurs, nous? T'es une malade. Bon, il se passe quoi? Genre, vous avez même pas fait ma toilette, j'avais rien fait. Hein. Je lui dis, il se passe quoi? Ma cousine, elle était en larmes, les gars. Elle était en larmes. Elle a raccroché son téléphone et elle a balancé son téléphone là-bas. C'est sûr que je lui demande qu'est-ce qu'il y a. Elle ne veut pas m'expliquer. Elle se lève et tout, elle va faire sa toilette. Je me dis, ok. Je me lève et je vais aussi faire ma toilette. Je me lave, etc. Je regarde dans la chambre, elle était allongée et elle regardait le plafond. Elle était en train de réfléchir. Donc je lui dis, ouais, il se passe quoi? Au début, elle me répond pas. Donc, je lui demande encore, je lui demande, il se passe quoi? Vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit en fait que Aïssata, elle a appelé pour dire qu'elle a perdu ses 150 € qui étaient dans son portefeuille. Et les 2 filles là, même je vous ai dit, ma cousine avait des problèmes avec eux à l'ancienne. Elles ont dit qu'elles m'ont vu et que c'était moi qui avais pris l'argent. Puis j'ai donné ça à ma cousine. Débordez, faut déborder limite. Elle c'est trop la honte. Genre non. Genre, je vous jure, j'avais même pas fait ça. Les gars, j'avais même pas fait ça. Genre, c'est quoi l'utilité? Donc je vous ai dit, moi j'ai fait que mes manèges. J'avais rien fait d'autre.
Genre que ma cousine, genre quand elle criait au téléphone, elle dit que c'était faux. Et c'est à ce moment-là, genre j'étais réveillée un peu. Et genre elle a dit ouais, tu crois qu'on est une famille de voleurs, etc. Avant que ma cousine elle raccroche le téléphone parce qu'elle était grave énervée, elle était en larmes. Genre Aïssata, elle a dit à ma cousine. De toute façon, je vais aller porter plainte pour vol. Et t'inquiète même pas, je vais aller voir ta mère et tout. Je veux dire, t'as volé mon argent, mais tu vas me rembourser. Toi et ta vieille cousine, ta vieille petite cousine, vous allez me rembourser ma métal. Madame. Qu'est-ce qu'il dit là? J'étais grave choquée parce que sur cette fille, j'en savais beaucoup. Hein. Sur cette fille, j'en savais très beaucoup. En tout cas, moi, j'ai pas pris ton argent. Ton argent de... Mais moi, j'étais grave choquée. Genre, me faire porter coupable pour me dire que j'ai volé quelque chose que je n'ai pas fait. Déjà, je déteste. Genre, ça, c'est un truc que je déteste. Hein. Je déteste qu'on m'invente des vies. Genre, je déteste ça. Genre, ça peut me mettre hors de moi. Genre, je dis, tu m'inventes des vies, pourquoi faire? Genre, c'est quoi l'utilité? Donc, moi, je dis à ma cousine, mais c'est même pas vrai, c'est faux. Donc, en soi, pourquoi tu pleures? Elle fait, non, mais tu... Tu vas comprendre. C'est ma soeur. J'ai grandi avec elle. Elle me fait des trucs comme ça. En plus, elle croit les personnes avec qui on a eu des problèmes à l'ancienne. Genre, est-ce que tu te rends compte? Et moi, en fait, à l'ancienne, je me rendais pas compte du mal. Moi, en fait, avec du recul, là, je suis en train de vous raconter, je me rends compte que ça fait grave mal. Une personne avec qui vous avez grandi, vous avez fait toute votre enfance avec cette personne-là. Un jour, comme ça, vous devez faire une sortie. Elle invite deux personnes avec qui vous étiez en guerre. Vous les avez insultées, vous êtes battus contre elles. Elle les invite. Et ensuite, quand tu rentres chez toi, elle t'appelle pour te dire que t'es une voleuse. Et que les deux filles avec qui vous avez fait la guerre, vous êtes battus contre elles. Elle les croit, elle. Mais ça va pas la tête. C'est vrai que ma cousine, en vrai, elle était en pleurs. Elle était grave pas bien. La journée, restée dans sa chambre, on n'est même pas sorti. Genre, même pour aller au salon, pour vous dire, on n'est même pas sorti. Vers 23h, minuit comme ça, ma cousine, elle prend son pénal. Et elle se trouve dans un groupe. Et le groupe s'appelait La Sauce. C'est-à-dire que ma cousine, elle comprend pas. Elle voit les deux filles en question avec qui elles étaient en guerre. Les deux filles qui étaient en guerre, on va leur donner des prénoms. La première, on va l'appeler Aïcha. La deuxième, on va l'appeler Awa. C'est sûr que ma cousine, elle se trouve dans le groupe dans La Sauce. Et elle voit, il y a Aïcha et il y a Awa dedans. Aïcha, genre, elle comprend pas ce qui se passe. Genre, elle se dit, mais c'est quoi ce bordel? C'est sûr qu'elle voit Aïcha, il y a full de vogue. Aïcha et Awa, elles ont fait full de vogue. Et ça tout ce qu'elle mettait, c'est des smileys qui rigolent. Elle disait, Ouais, t'inquiète même pas, elle va me prendre mon argent et tout. Si elle rentre pas, on va faire descendre chez elle et tout. De toute façon, je connais son adresse, je connais sa mère, je connais toute sa famille et tout. Et ma cousine, elle écoute le premier vogue et c'était le vogue de Awa. Awa disait, je te promets la vie, sa petite cousine et tout, c'est grave une sorcière. Elle aussi, il faut la beauté, il faut la mettre dans la sauce. Elle passe, elle écoute le vogue de Awa. Ouais, la tête de moi, moi je l'ai vue, elle l'a pris, elle a mis ça dans sa poche. Qui a mis? Ma cousine, elle commence à pleurer parce qu'elle voit que Aïssata, elle est à fond dedans. Genre, elle est là, oui, elle veut me rendre mon argent, t'inquiète pas, je vais faire une descente. Enfin, c'est quoi le délire? Genre, c'est quoi le délire? Genre, c'est pas voulu chipoter, elle a quitté le groupe. Genre, elle pleurait de nerfs. Nathan, elle est grave. La partie du film que moi, Inata, je kiffe. C'est la partie du film que moi, base, j'adore. C'est ça qui est arrivé maintenant. Un peu de manque. La partie qui vient, là, c'est chaud. De là, ma cousine, elle quitte le groupe. Elle n'a plus aucune nouvelle, ni de Aïssata, ni de Aïcha, ni de Awa. Plus personne. Elle continue à faire sa vie et tout. Mais les jours, ils sont passés. Puis un jour comme ça sonne à la porte. Pas l'interphone, hein, la porte. J'ouvre, je vois qui? Je vois Aïssata. Je la guette de haut en bas. Faut savoir qu'en plus, moi, je regarde super mal naturellement. C'est-à-dire, je regarde la quoi et tout. Je dis oui, c'est pourquoi. Elle me dit, Oh, ça va, oh, tu m'as manqué et tout. j'étais pas au courant de l'histoire qui s'est passée. Elle croyait que j'étais bête et maso. Je ferme la porte, je claque la porte devant sa gueule parce que je m'en foutais en fait complètement. C'était même pas mon problème. Toi tu m'accuses d'avoir fait des 150 € de miettes de fiantan. Et puis tu veux te poser devant moi. Oh, ça va être Nata. Il est même pas parlé parce qu'il parle là. Ça a saucisse. Et puis pas parler mal. Je vais même pas parler parce que si je parlais, ça m'énervait. Ça m'énerve parce que ça touche mon cœur. Ça m'énerve trop. Je vois ma cousine. Elle me dit c'était qui? Je lui dis c'est Aïssata. Elle me fait comment ça Aïssata? Elle me fait vas-y laisse-la rentrer. J'ouvre la porte, je la laisse rentrer. J'accale la porte. Je vais m'asseoir à côté de ma cousine. Quand elle m'a fait s'asseoir, ma cousine dit oui bonjour, c'est pourquoi? Elle dit non, franchement, je veux m'excuser et tout. Je suis vraiment désolé de ce que j'ai pu dire et tout sur toi et ta cousine. Excuse-moi. Je sais pas ce qui m'a pris, mais je suis vraiment désolé, etc. ma cousine, grave un bon cœur. Je dis vas-y, après problème, je te pardonne. Mais sache que je te ferai même plus confiance. Genre, la confiance peut-être elle va revenir, mais ça va prendre du temps avant qu'elle revienne. Parce que le coup que tu m'as fait, c'est un coup de ouf. À quelqu'un, tu dis ton sang, ta soeur, ta jumelle, donc ta moitié, ta patrie, ta chose. T'as capté ou pas? Viens, elle saute sur ma cousine, gros câlin. Hypocrite. Hypocrite. Elle a sauté sur ma cousine et tout. Genre, il y a eu une vague, une fumette
d'odeur qui est passée fiume comme ça sur mon nez. Elle sentait... Je sais pas comment je peux vous qualifier cette odeur, mais elle sentait. En fait, de base, elles sont très très bonnes. Mais ce jour-là, elle sentait, genre, elle puait. Ma cousine, elle me regardait tout du côté là, en mode, pour me dire, en mode, ça sent. Hein. Mais moi, j'étais là, ma cousine, elle dit, tu peux. C'est ta copine, n'est-ce pas la mienne? Moi, j'étais là, je rigolais. Elle me dit, ouais, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il te plaît? Je dit, vas-y, tu connais les toilettes, donc va. Retenez bien cette partie que je vais vous raconter, ok? Retenez-la très très bien. Elle se lève et elle va aux toilettes. Elle prenait vraiment du temps, genre, elle a pris vraiment énormément de temps. C'est sûr que ma cousine, elle me dit, lève-toi, il va regarder ce qu'elle fout. Non, je me lève et je la trouve dans notre chambre. La chambre de ma cousine, qui est aussi ma chambre. Je la trouve dans notre chambre. C'est-à-dire, je lui dis, tu fais quoi? Genre, j'ai dit ça comme ça. Elle se retourne, elle sursaute. Oh non, mais rien. En fait, je cherchais... Non, en fait... En fait quoi? En fait, tu fais quoi? La chambre, c'est les toilettes? Est-ce que la chambre, c'est les toilettes? Là-bas, tu vois une cuvette? Pas si vite. Mais j'ai pas été ça comme ça, mais j'aurais passé dans le salon. Et pour vous dire, elle a pris énormément, genre elle prenait énormément de temps. Limite, elle a fait 30 minutes. Je sais pas, elle foutait quoi. Enfin, je sais pas ce qu'elle foutait là. Mais en tout cas, bref, 22h, 23h comme ça, elle est restée. Et ensuite, elle est partie. Elle a dit pour se faire pardonner, elle va commander Uber. Elle a commandé tout ce que je voulais. Mais j'ai regardé trop bizarre parce que cette fille, genre, je sais pas. En plus, j'ai toujours dit à ma cousine, genre, on dirait une sorcière un peu. Elle a des ongles de 23h comme ça, 23h, 22h avec commence, elle rentre chez elle. Je me retrouve seule avec ma cousine. Genre ma cousine, je dis ouais, mais tu sais, elle était dans la chambre et tout. Alors quand je me disais d'aller voir, elle était dans la chambre et au lieu d'être aux toilettes. Moi, j'ai fait, comment ça, elle était dans la chambre? Je sais pas, elle était dans la chambre et tout. Ma cousine, directement, elle s'est dit, ça se trouve, elle est venue voler. De toute façon, ce qu'elle a volé, c'est son problème, c'est même pas mon souci. Si elle a volé, chacun ses problèmes. Elle, là, genre, c'est que du matériel. Dans tous les cas, elle peut en racheter. Vous voyez, ma cousine, elle a pensé comme ça. Reste au salon. Et ma tante, à ce moment-là, elle était partie en mariage. Et vous connaissez les darons quand elles vont à un mariage, elles ne pas être 5h du matin, 6h comme ça. Donc on est resté au salon jusqu'à 3h, 4h du matin. Donc le matin, on rentre dans la chambre parce qu'on était vraiment KO, genre on s'est vraiment endormi devant la télé. On rentrait. Moi, c'est pas ma cousine, elle ouvre la porte de la chambre. Il y a une odeur, les gars, une odeur. Comment C'est trop. Genre juste d'y penser, j'ai envie de vomir. Faut savoir que aussi, quand on s'est réveillé de toute la journée, genre quand on s'est réveillé, on a laissé les couvertures comme ça, normales, jetées sur le lit. C'est bon, on voit la couverture, elle est bien allongée sur tout le truc. Bizarre. Donc de là, ma cousine, elle ouvre la fenêtre, et moi j'allume la lumière. Ma cousine, elle dit, t'as fait mon lit? J'ai fait non, j'ai pas fait ton lit. Elle fait, comment ça t'as pas fait mon lit? Elle soulève sa couverture de soie. Les gars, le lit, il était trempé. Et vous voyez l'odeur qu'il y avait dans la chambre. C'était l'odeur du drap. Genre, le lit, il était trempé. Ça puait. Jusqu'à je poussillonne. Et c'est dégueulasse, ça sentait grave mauvais. Elle est aussi jetée comme si en mode, j'avais fait mon lit. Elle soulève aussi le mien. Il est trempé. Le drap, les gars, le drap, il est trempé. Elle a filmé, mais son compte, il a sauté. Mais je vais lui demander si je vais essayer de voir si elle a toujours les vidéos. Je vous mettrai les vidéos aussi. Vous voyez pas les vidéos dans la vidéo. On est en train de enlever les draps. On enlève tous les draps, etc. On met tout à la machine. On aère la chambre. Pour vous dire, ce soir-là, on n'a pas dormi. On n'a vraiment pas dormi. De tout, moi, je voulais toucher. Ma cousine, elle m'a dit, touche pas. Ma cousine, elle voit un sort de truc enroulé en fil rouge. Elle voit un truc enroulé en fil rouge. Les gars, elle avait écrit mon prénom dessus. Fil rouge, c'est pas de la sorcellerie, c'est quoi? Vous allez me dire, c'est quoi? Vous allez me dire, c'est des jouets? Je sais pas ce qui s'est passé, mais les vidéos se sont supprimées. J'étais en train de donner toute mon énergie, c'était même pas en train de finir, genre. Bref, après son téléphone, elle a commencé à snapper. Elle l'a identifié dans sa story. Et il faut savoir que ma cousine, elle faisait voilà les vues. Je l'appelle, elle commence à insulter. Ouais, espèce de bip, toi t'es sérieuse et tout ce que j'ai fait pour toi. Ce qui s'est passé, tout ce qu'on a traversé, quand ça tu me fais, tu veux me raboter ma cousine. Vous savez, elle répond quoi? Elle rigole et elle répond. Bah, fallait dire à ta cousine qu'elle ne touche pas à mon argent, etc. Bonne de voleuse. Mais t'as cru que c'était si facile que ça? Tu crois que j'allais revenir et tout, comme une grosse bouffonne, m'excuser, etc. Et toi, t'es trop bête, t'es trop nette, t'es super conne. Ma cousine grave choquée, elle était en larmes, genre, je vois les larmes chaudes là. Elle était en larmes. Elle dit ouais, et si tu veux en découdre, y a pas de problème et tout. On se donne rendez-vous, je te n'y attends. Mais toi, tu parles à qui? Tu vas Nyata qui en fait? Tu as dit, toi, tu vas Nyata qui en fait?
toi, c'est très bien qu'entre toi et moi je te tue à la bagarre. Je te tue. Après ça, il y a des trucs à l'ancienne. Maintenant, c'est trop fiché à dire ça. T'as dit, tu sais quoi? Je vais même pas me battre avec une sorcière remplie de maraboutage, etc. Une fille qui pue. C'est même pas une question de peur. C'est même pas une question de je sais pas quoi. Je connais ta famille. Tu connais la mienne. Moi, c'est une question de respect à vue. Et dans tous les cas, je vais pas me battre avec une grosse sorcière pour que après je finis handicapée, que je ne sais plus marcher ou plus parler ou que je devienne folle et tout. En tout cas, Mago, que Dieu te garde. Elle a raccroché. Et genre, quand elle a dit Mago, j'aurais elle a commencé à crier. Ma cousine, elle a raccroché. Enfin, elle a bloqué de partout. Snap, Insta, TikTok. Mais c'est pour elle, TikTok, ça n'existait pas en CM2. Quand j'étais en CM2, c'était Musical.ly. Tu veux rester en contact avec ce genre de personnes, pourquoi? Genre, c'est quoi l'utilité, genre? Juste après ça, que là, il y a eu la story time que je vous ai raconté, mais je l'ai supprimé vu que je me suis pas allée entre temps. Le jour que je suis sortie, le jour où j'étais en flirt avec le gars de quelqu'un. C'est après ça, il y a eu cette histoire. Et que après ça, son compte, il a sauté. Du genre que genre, je me sentais pas bien. Après ça, je me sentais pas bien. Quand ma tante, elle est rentrée de son mariage, ma cousine, elle lui a dit ce qui s'est passé. Ma tante, elle a pris des photos. Elle voulait en découdre avec la mère de Aïssata. Ma cousine, elle a dit ça sert à rien. T'as vu? C'est sûr que voilà, ça commence à se terminer l'histoire. Moi, je me sentais grave pas bien, j'étais tombée malade, c'était grave chaud, j'avais super froid alors que c'était la période du jour, il faisait super chaud, j'avais super froid. Voilà comment s'est terminée cette histoire, je suis rentrée chez moi après ça. La Aïssata en question, je ne l'ai plus jamais revue. Voilà, morale de l'histoire que je peux. Ne faites jamais confiance aux personnes. Genre, dites-vous, c'est les personnes qui sont le plus proches de vous. Genre, vous allez vous dire, mais jamais ma vie elle va me faire ça. Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est le sang. C'est les personnes qui sont vraiment proches de vous qui veulent la mettre sans hésiter, sans hésitation. Voilà, elle, c'est une dinguerie de faire ça, un coup bas comme ça. Bref, j'espère que l'histoire vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager surtout. Abonnez-vous. Et suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux, Snap, Instagram. Moi sur Snap, j'ai un compte story privé filles. Envoyez-moi un message et vous me dites Inata, mais pas dans ta story privé filles et je vous mets du temps. Du coup, on se dit à la prochaine et je vous dis bisous moi.